suis à l'état civil Tigaondé Parfait Koudou, alias Monsieur Tout le monde, mon nom d'artiste. Bon, pour vous parler de mon parcours artistique, je dirais que ça a débuté bon, depuis, comment dirais-je, depuis le primaire. Voilà, quand on allait déjà à l'école et tout ça, on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes à travers les chants à l'école déjà, les chants et puis les récitations. C'est à travers ça qu'on s'est découvert, qu'on a propulsé avec le temps. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs culturels burkinabés aujourd'hui? Bon, les défis auxquels les artistes professionnels de la musique burkinabé font face aujourd'hui, c'est tout simplement la limite. En fait, on est trop limité ici au pays. Voilà, on est trop limité, on n'a pas trop de contrats extérieurs. Donc, si on pourrait vraiment voir à ce volet-là pour qu'on puisse vraiment sortir au-delà, voilà, du pays pour pouvoir vraiment apporter encore une autre couleur au pays, ça sera vraiment très capital pour la réussite de tout un chacun dans sa carrière musicale. Quels sont les atouts et les faiblesses de la culture burkinabé pour rayonner sur la scène internationale? Comme atout, je pourrais dire que les musiciens africains, ils sont très talentueux, très talentueux. Maintenant, les inconvénients qui entrent en compte, c'est vraiment la production, c'est un manque de production clair, voilà, qui n'est pas vraiment fondé en fait. Moi, je dirais que les artistes sont très talentueux. J'en connais même pas mal d'artistes qui sont toujours au quartier, qui font leurs efforts peu à peu pour pouvoir se faire découvrir à travers la scène. Mais il y a trop de limites en fait parce que il n'y a pas d'activité réelle en fait. Les artistes sont la plupart étudiants, élèves, donc il n'y a pas voilà d'activité de travail réelle en fait qui puisse accompagner les œuvres de la musique. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes générations concernant l'importance de la culture? Bon, un message pour la jeune génération de la musique africaine, moi je dirais c'est de toujours persévérer, voilà, toujours persévérer. Si tu as un don de la musique, parce que la musique, on l'apprend certes, mais ça se découvre en toi en fait. Si tu as un don musical, le mieux c'est de déjà commencer à travailler sur ça dès le bas âge, avoir des formations particulières, même si c'est les vacances, avoir des formations particulières sur ça pour mieux se performer et être vraiment au rang sur tous les canaux musicaux en fait. Bon, moi je dirais qu'il faut encore plus de solidarité. Voilà, entre les Africains, il faut encore plus on sait qu'il y a des collaborations, mais il y a trop de circuits pour pouvoir arriver à ces collaborations. Il faut plus de solidarité, qu'on puisse vraiment faire voyager nos musiques à travers des combinaisons entre les pays africains, pour qu'on puisse vraiment valoriser toutes les couleurs au-delà du virtuel en fait. Quelles sont vos principales sources d'inspiration pour vos activités dans le domaine de la culture? Mes sources d'inspiration premières, ça se passe à travers les airs en fait, les nuages. Voilà, quand moi je suis par exemple en hauteur et quand je vois également les avions décoller, quand je suis en hauteur, moi l'inspiration ressort de ce volet en fait. Et également aussi j'ai des inspirations qui me viennent très tard la nuit, à 3 heures du matin, où les inspirations musicales se présentent et puis voilà. Quand je me lève, et c'est vraiment pour écrire un son complet avant de voir si on va dormir ou bien continuer la journée. Voilà, voici les principaux inspirations qui nous donnent ces différentes tonalités. Pensez-vous que des collaborations entre artistes, artisans et institutions internationales peuvent renforcer la visibilité de la culture burkinabé? Oui, ça bien évidemment. On peut prendre par exemple l'exemple de nos pays voisins, la Côte d'Ivoire, les artistes ivoiriens qui arrivent à vraiment percer
ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. On peut prendre l'exemple sur Didi B, l'artiste Didi B, et également l'artiste aussi en vogue Imra, qui arrive vraiment à faire ses preuves à travers des collaborations partout dans le monde, c'est-à-dire à l'extérieur ainsi qu'en Afrique. Ouais, je pense que ce type de collaborations sont vraiment les grandes portes qui vont ouvrir, voilà, la, la vraie valeur de la musique en fait, de la production musicale. Quelle est l'importance d'événements comme la SNC ou d'autres festivals? Voilà, les toutes premières importances, c'est déjà l'alliance entre plusieurs pays d'Afrique et d'extérieur aussi. C'est l'alliance en fait, c'est le relais de toutes ces personnes qui viennent se mélanger dans le pays et qui fait la couleur et la beauté de tout ça. Et on arrive également à vendre nos différents services ici au Burkina à travers ces grandes activités telles que le FESPACO et le CIAO. Et ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité parce que nous sommes sur la scène musicale avec des artistes venus de partout en Afrique, également en Europe. Et ça nous permet aussi cette solidarité, voilà, à travers différentes collaborations qui naissent à travers. Les écoles et les programmes de formation jouent-ils un rôle dans le soutien des jeunes talents dans le domaine culturel? Oui, les écoles et les instituts de formation ont un très grand rôle à jouer pour la réussite de la musique ici au Burkina. Parce que dès le plus jeune âge, si vous avez des notions sur votre talent, je pense que à travers le temps, vous pourriez vraiment dépasser les limites et puis vraiment suivre la concurrence internationale et dépasser les frontières, ainsi faire voyager, voilà, la musique. Également aussi lancer des ponts de formation pour les artistes aussi en vogue, en herbe, pour qu'eux aussi puissent avoir une certaine capacité d'appréhension et de comprendre aussi la vie musicale à travers son art.